Après avoir parlé de Wanda, j'ai décidé de parler de Vision. La série WandaVision sort dans 2 jours et après cette vidéo, vous connaîtrez tout sur Vision. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo précédente concernant Wanda Maximoff, je vous invite à aller la voir juste après celle-ci. Avec ces 2 vidéos réunies, les 2 personnages principaux de la série n'auront plus aucun secret pour vous. Bon, de base, je voulais faire une carte d'identité de Vision, comme j'ai fait dans la vidéo de Wanda. Petit problème, c'est que Vision a un début d'histoire vraiment super flou. Alors plutôt que de dire n'importe quoi, j'ai préféré m'abstenir dessus et vous parler directement de son origin story. Déjà, Vision est un androïde, constitué d'un corps en vibranium créé par Ultron et Helen Shaw. Plus tard, Banner et Stark reprogramment Vision avec le programme de Jarvis. Et pour le faire prendre vie, il est activé par la pierre de l'esprit. Au départ, Vision était programmée comme étant la forme parfaite d'Ultron, ce qui aurait donné donc une forme de Vision plutôt méchante. Le fait que Vision soit du côté des gentils, c'est grâce au fait que Tony et Bruce ont implanté les codes de Jarvis dans son esprit, lui donnant ainsi une personnalité bienveillante et un penchant pour l'humanité. Dans cette version-là, Vision est donc un être totalement créé par Ultron, fusionné ensuite avec Jarvis. La première version des comics est légèrement différente. En réalité, dans les comics, Vision était considéré comme étant créé à partir de restes de la première torche humaine, bien qu'il fût finalement révélé qu'il n'est un duplicata. Chose intéressante dans les comics, Vision en a marre de ne pas avoir de réel nom. C'est pour ça qu'il s'en crée un. Il prend l'identité de Victor Shade. Chose qui je pense devrait arriver dans la série WandaVision, parce que le fait de côtoyer justement des humains et un voisinage devrait l'obliger à avoir une réelle identité. Mais là n'est pas le seul clin d'œil que la série devrait nous offrir par rapport à la version de l'histoire de Vision des comics. En effet, comme on peut le voir dans plusieurs des trailers, on constate que Wanda et Vision ont 2 enfants. Petit problème, c'est que lorsque tu es un androïde, ton système de reproduction n'est pas vraiment le même que les humains. Si tu vois ce que je veux dire. Ce qui rend possible la fécondité, c'est que Wanda peut manipuler la réalité. Et donc, comme on a pu le voir dans les bandes annonces, Vision devient un humain et a une apparence d'humain. Ce qui rend justement, après, plus de facilité à nos 2 tourtereaux de pouvoir élaborer des bébés. Si ça, c'est pas mignon. Maintenant que tu connais la fécondité des bébés chez les androïdes, finis les cours de SVT et passons à la case de ses pouvoirs. Les pouvoirs de Vision sont plus ou moins connus, mais moi j'ai envie de vous parler en profondeur de ses capacités qui sont quand même plutôt extraordinaires. Déjà, un petit point qui devrait vous éclaircir un petit peu la mémoire, c'est qu'il a quand même l'un des cailloux les plus puissants du monde sur son front. On parle pas de racaillou, on parle quand même de la pierre de l'esprit. Et cette pierre là, c'est au passage ce qui lui permet de vivre, parce qu'à la base, ce mec est fait de tissu organique et de vibranium. Bon, la pierre de l'esprit lui permet de vivre, mais elle lui confère aussi quelques pouvoirs plutôt sympathiques. Tout d'abord, il peut manipuler sa densité, c'est le fait de pouvoir contrôler son poids, sa masse, etc. Qui fait qu'ensuite, il maîtrise le phasage. Qu'est-ce que le phasage, vous allez me dire? Eh bien, en fait, le phasage, c'est le fait de pouvoir rentrer en état de phase dans des objets solides. Pour ceux qui comprennent toujours pas, pour faire plus clair, il est capable de passer à travers les murs. Voilà, un petit peu comme Flash le fait dans l'univers DC Comics. Grâce à la pierre, il peut également tirer d'intenses rayons d'énergie cosmique, ce qui fait quand même plutôt mal au cul et qui découpe au passage des morceaux d'aéroport. Bon, et pour finir avec cette pierre, Vision peut grâce à elle faire de la construction de matériaux synthétiques, comme il l'a fait pour créer son costume, des habits, etc. Et avec le temps et le fait de maîtriser ce pouvoir, il devient même capable de changer d'apparence et d'avoir plutôt qu'une apparence d'androïde, une apparence humaine. Et pour le reste de ses pouvoirs, on a le droit au fait que le personnage puisse voler, puisse également avoir des interactions informatiques, des piratages informatiques qui contrôlent l'informatique, et il a une force et une durabilité surhumaine grâce aux matériaux qui le composent, le vibranium. Pouvoir et origin story fait, maintenant parlons des films. Vision est apparu à partir de Avengers l'ère d'Ultron en 2015 et est mort à Avengers Infinity War lorsque Thanos lui arrache la pierre de la tête. Mais comment est-ce possible de le revoir dans une série? Et la question, on va y répondre, on va du moins tenter d'y répondre. Comme on sait, c'est Wanda qui crée une nouvelle réalité grâce à ses pouvoirs, et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que après cette série nous reverrons Vision dans la suite du MCU? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, mais en ce qui me concerne, je pense pas qu'on le reverra intégralement dans le MCU. Justement, dans la série, Wanda crée une réalité qui ne va pas rester éternellement. On la voit revenir à la vraie réalité après quelques bugs. Et pour moi, le Vision créé justement à partir de cette réalité partira en même temps que cette réalité fictive. Là n'est qu'une théorie, maintenant c'est à vous de me donner les vôtres. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite théorie. Voilà tous les amis, nous nous approchons de plus en plus du jour J. Maintenant que vous connaissez parfaitement les 2 personnages principaux de la série, eh bien rendez-vous vendredi 15 janvier sur Disney+,
pour voir le résultat de toutes nos attentes et théories. En attendant, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos et je vous donne rendez-vous le 15 janvier sur la chaîne pour une critique des premiers épisodes de la série WandaVision. Alors profitez-en pour vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et si jamais ça vous a plu, vous pouvez également la partager pour partager ma chaîne et la vidéo à vos proches qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu. N'oubliez pas les amis, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais plein de bisous, ciao!